Afin de construire et aménager les environnements dans lesquels nous vivons, il faut aller chercher des matériaux nécessaires à ces constructions. Le sable et les granulats sont des ressources naturelles utilisées depuis des générations comme matière première. L'exploitation des ressources naturelles est nécessaire pour répondre à un grand nombre de besoins, mais quand une ressource est limitée, il peut y avoir surexploitation puis disparition de cette ressource. L'utilisation de ressources renouvelables telles que les sédiments apparaît donc être une solution durable aux problématiques environnementales. Les sédiments se forment naturellement par l'érosion des continents et sont disponibles en quantité suffisante à condition que nous laissons à ces ressources le temps de leur régénération. Ces particules érodées sont transportées notamment par les cours d'eau où elles finissent par s'y accumuler. Cette accumulation entraîne des campagnes de dragage par les gestionnaires des voies navigables dans le but de maintenir une hauteur d'eau suffisante au passage des péniches et des bateaux pour assurer le transport des marchandises. Au cours de leur transport, les particules sédimentaires peuvent capter un grand nombre de polluants de type hydrocarbures et ou des éléments traces métalliques et métalloïdes. Cette pollution découle directement des activités anthropiques, c'est pourquoi les sédiments dragués sont depuis la directive parue en 2008 considérés comme des déchets qu'il faut gérer à terre. La valorisation de ces déchets en substitut des ressources naturelles est donc une démarche intéressante, mais non sans contraintes réglementaires et économiques. L'enjeu de ma thèse se situe à l'interface entre la valorisation et la réutilisation des sédiments. Mon travail s'inscrit dans un contexte de développement durable et d'économie circulaire, puisqu'il consiste à dépolluer ces sédiments pour ensuite pouvoir les réutiliser dans le but de construire des routes ou des bâtiments. La technique de rémédiation que j'utilise s'appelle l'électrocinétique. Grâce à 2 électrodes, un courant continu de faible intensité est introduit dans un sédiment saturé. Cela va générer différents mécanismes de transport du fluide et des ions présents qui vont capter puis extraire les polluants. Pour que la décontamination soit la plus optimale possible, il faut réussir à trouver un équilibre entre de nombreux critères, comme par exemple le type de tension utilisé, les réactifs de traitement choisis, etc. La teneur en polluants est mesurée dans les lixiviats de la matrice traitée grâce à l'exécution d'un essai normé. Cet essai post-traitement permet à la fois de vérifier que le traitement électrocinétique est efficace, mais également de s'assurer de l'innocuité environnementale du sédiment. Ce paramètre est primordial pour la valorisation. D'autres essais sont également effectués dans le but de comprendre les phénomènes liés à cette méthode de traitement. Des tests de rémédiation électrocinétique ont été entrepris au sein du centre de recherche IMT Lille-Douai, avec de l'eau déminéralisée. D'autres réactifs de traitement seront également testés, choisis avec soin pour rester dans le plus grand respect de l'environnement.